Depuis la pandémie et à force d'être chez soi, il devient parfois difficile de trouver de quoi s'occuper. Certaines personnes ont alors découvert ou redécouvert une passion pour la lecture, et pour toujours pouvoir alimenter cette passion, il faut des livres et des endroits pour les trouver, comme des librairies, des bazars, mais aussi des bibliothèques. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la bibliothèque de Maisonneuve, qui est en travaux et réalise une réelle réhabilitation. Aujourd'hui, nous recevons Amélie Arbeck, chef de division pour la ville de Montréal. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est en train de se passer à la bibliothèque de Maisonneuve? Oui, mais dans le fond, on était un peu à l'étroit à la bibliothèque de Maisonneuve. Donc, on a un projet d'agrandissement. On triple la superficie de la bibliothèque et en même temps, on en profite pour réhabiliter l'édifice de 1912. Et justement, je voulais vous demander qu'est-ce que c'est que le terme réhabilitation? Dans le fond, une réhabilitation, c'est plus qu'une rénovation. Donc, c'est vraiment, plutôt que de simplement conserver certains éléments patrimoniaux, on les restaure et puis on les met en valeur. D'accord, donc le but, c'est vraiment de garder quand même le patrimoine malgré l'agrandissement, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. La bibliothèque, avec ça, elle va assumer de nouveaux rôles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui va changer justement dans le rôle de la bibliothèque? Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les citoyens du quartier s'approprient la bibliothèque, que la bibliothèque soit vraiment à leur image. D'accord. Puis donc, c'est sûr que nous, on fonctionne beaucoup avec la notion de tiers-lieu. Donc, le premier lieu, c'est la maison. Ouais. Le deuxième, le travail. Le troisième, un lieu qui est accueillant, qui est convivial, où on a envie de passer du temps. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec la bibliothèque Maisonneuve. On triple la superficie, donc ça a des avantages. Par exemple, on va passer de 86 places assises à 230. Okay. Donc, vraiment, on va avoir des salles de travail, des espaces pour les tout-petits, des espaces pour les ados. Donc, vraiment un lieu plus agréable, on va avoir envie de passer la journée. OK. Et ce qui change vraiment, c'est en termes de nombre? Bien, en termes de nombre, puis en termes de services aussi. Okay. Donc, une programmation élargie aussi. Vous m'avez dit que vous vouliez garder les aspects patrimoniaux, mais je ne vous ai pas demandé en fait pourquoi. C'est vraiment important pour vous? Oui, mais c'est important. Tout ce qui est... les bâtiments sont vraiment le reflet de notre histoire, ils font partie de notre identité. Donc, pour nous, c'est important de les préserver lorsque c'est possible, puis de les mettre en valeur. OK. Et selon vous, c'est quels aspects du projet qui sont les plus, excitants pour vous, vraiment? Moi, je pense que... la firme d'architectes Évoque a vraiment fait un travail pour mettre en valeur justement l'édifice. On va avoir des vues sur l'édifice qu'on n'a jamais eu auparavant. Donc, ça va vraiment permettre de redécouvrir le bâtiment et de se l'approprier de nouveau. Puis aussi, tous les services qu'on ajoute, les places de plus, les salles de travail, c'est vraiment, je pense, un gros plus là, pour le quartier. J'imagine que vous avez hâte d'avoir des retours. Ça a commencé depuis quand, les travaux? Les travaux ont commencé en 2020. Puis si tout va bien, c'est sûr qu'avec la COVID, il y a certains enjeux. On espère ouvrir fin 2022, début 2023. D'accord, c'est ça que j'allais vous demander. Quand est-ce que c'était la réouverture? Comment est-ce qu'on peut avoir accès à la bibliothèque pendant les travaux? La bibliothèque est relocalisée juste en face, au 4115 Ontario-Est. Et puis, c'est sensiblement les mêmes services, les mêmes heures d'ouverture. Donc, il y a des places assises, des postes Internet, une partie de la collection aussi. OK. Et malgré que ça ne soit pas le même lieu, vous avez toujours beaucoup de monde à la bibliothèque? Oui, quand même, oui. Puis c'est facile de nous trouver du fait que c'est juste en face. Donc, ça facilite aussi. D'accord. En parlant des travaux, je crois que vous n'êtes pas la seule bibliothèque de Montréal à avoir subi des travaux et une réhabilitation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette tendance? Oui, mais dans le fond, nous, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est d'avoir des lieux qui respectent le patrimoine et puis qui donnent accès aussi le plus possible. Donc, si on prend l'exemple de la bibliothèque de Maisonneuve, c'était l'hôtel de ville. Il y avait déjà une vocation civique lorsque ça a été bâti en 1912. Donc, on est content de pouvoir respecter cette vocation-là puis de garder l'accès aux usagers, aux citoyens. C'est quelque chose qui est commun, je veux dire, dans toutes les bibliothèques, il faut toujours... garder cet aspect du patrimoine? Ça dépend. C'est vraiment selon ce qui est possible, dépendamment du lieu, dépendamment de l'histoire du lieu, j'imagine. Oui, exactement. Il y a un moment de ça, les habitants de Montréal, ils semblaient moins prendre avantage de leur bibliothèque.
Est-ce que vous pensez que ça a évolué maintenant, ce qui a été fait? Oui, on voit vraiment une grosse augmentation dans la fréquentation. Là, si on retourne en arrière, en 2012, on avait autour de 6,6 millions d'entrées pour tout le réseau des bibliothèques de Montréal. En 2019, donc avant la COVID, là, on était à 8,4 millions. Donc, je pense que vraiment, avec tous les nouveaux services, le prêt d'instruments de musique, les fabricathèques, les ruches d'art, je pense qu'il y a vraiment un intérêt là, grandissant pour les bibliothèques. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents services et les différents espaces qui existent à la bibliothèque? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect collection avec les livres, mais on a aussi des postes Internet, des salles de formation, des fabricathèques, donc dépendamment, par exemple, à Maisonneuve, ça va être un volet plus Media Lab, donc tout ce qui est musique, son, film. Il y a un salon silencieux où on peut vraiment prendre le temps d'étudier tranquillement, si on aime plus le côté un peu plus bibliothèque classique. Mais sinon, le reste de la bibliothèque, ça va être un lieu très animé avec une agora, un coin café. Donc vraiment, on va pouvoir venir passer la journée avec son ordinateur, travailler, bouquiner. Et cette évolution, c'est dans le but de... d'avoir un plus grand public, de viser un plus grand public, c'est ça? C'est vraiment la démocratisation du savoir, démocratisation du lieu, en faire vraiment un milieu de vie, un lieu qui est agréable et convivial. OK, je comprends. Il existe un programme qui s'appelle le RAC. Est-ce que vous pourriez me le présenter un petit peu? Oui, donc c'est le programme Rénovation, Agrandissement et Construction. C'est un programme qui est en partie financé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, là, par le biais de notre entente sur le développement culturel. Et puis, ça a vraiment pour objectif d'augmenter puis d'améliorer l'offre en bibliothèque. Donc, par exemple, jusqu'à maintenant, au programme, on a réalisé 6 projets. Et puis, c'est très varié. C'est partout sur le territoire. Là, on a fait une bibliothèque à Pierrefonds, on a fait une bibliothèque dans Rosemont avec Marc Favreau. Donc, vraiment selon les besoins. C'est dans la création de bibliothèques ou c'est aussi dans l'évolution de ce qui se passe à l'intérieur? Oui, les deux. Donc, vraiment amener une nouvelle vision des services de bibliothèque, rénover les lieux, les agrandir, les mettre vraiment au goût du jour selon les tendances qu'on a dans notre domaine. OK. Et comment les citoyens ils peuvent s'informer par rapport à tout ce que vous me dites et par rapport à, par exemple, quand on va réouvrir la bibliothèque? Pour le projet de Maisonneuve, on a une page web qui est au montréal.ca/MHM. Donc, vraiment, j'invite les gens là, à aller faire un tour. Il y a une foire aux questions, il y a toute l'information sur le projet. Depuis 2015, on a consulté les citoyens du quartier à plusieurs reprises sur différents sujets, différents aspects du projet. Puis là, on est en train de revoir un peu qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite. Donc, vraiment, j'invite les gens à aller sur notre page web pour rester à l'affût puis voir qu'est-ce qui s'en vient. Suite à cette consultation, vous pensez évoluer dans votre manière de communiquer, c'est ça? Oui, tout à fait. OK, d'accord. Ben, je vous remercie pour toutes ces réponses. Merci à vous. Pour plus d'entrevues comme celle-ci, rendez-vous sur tcftv.ca.